Hello Romain mon gars, je le fais ça en 2-2. Là, je voulais te présenter un truc très rapidement, histoire que tout le monde ait un peu la news, et je me suis dit que toi connaissant ta passion pour le SEO technique, tu allais sûrement pas l'avoir vu, mais comme, moi à l'heure qu'il est, j'ai des dizaines de clients avec des CMS un peu chelous, il faut que je sois au vert sur toutes ces genres de petites news. Donc un truc qui est super intéressant, c'est que le 5 février, c'était il y a encore très peu de temps, tu vois, là on enregistre le 13, donc c'était il y a moins de 10 jours. Clairement, on a une baisse de crawl, une baisse de taille de fichiers HTML tolérés par Google. Donc en fait, Google avant, il crawlait des fichiers HTML jusqu'à 15 mégas, ce qui était assez énorme. Et récemment, il est passé à 2 mégas seulement. Donc il y a une réduction qui est assez drastique pour le coup. Et là, tu te dis un peu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que Google, de plus en plus, essaie de limiter l'énergie qui passe à crawler parce que ça lui coûte beaucoup d'argent et il sait qu'il y a des cas qui sont un peu inutiles où ils perdent de la ressource, ils perdent de l'énergie. Donc c'est quelque chose, je sais que toi tu t'en fous un peu parce que le SEO technique c'est pas forcément ton dada, mais pour le coup moi avec tous les clients qu'on a qui sont sur des problématiques techniques assez complexes, c'est toujours intéressant d'avoir ces infos là et c'est important que je reste directement sur le qui-vive. À savoir, on pourrait se dire, mais oh là là, réduction de 80% de la taille du crawl, de la limite de crawl, etc. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça va entraîner des choses problématiques sur les fichiers HTML, sur les fichiers CSS, sur les fichiers JS, JSON, etc. La réalité, c'est qu'à l'heure qu'il est, la moyenne de taille sur un fichier HTML, elle est quand même toute petite, hein. Alors qu'il est la moyenne, je ne sais plus s'il la donne ici. Ouais, un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Il y en a une autre. Non, ouais, voilà, c'est ça, voilà. Screaming Frog, ils nous ont fait une petite annonce. Ils ont expliqué que, grosso modo, la moyenne sur les pages HTML, c'était de 30 kilos. Ah oui, Donc, ouais. c'est tout petit. Alors qu'il est, il y a très, très peu de chances que voilà, sur un CMS traditionnel, etc., vos pages elles fassent plus que 2 mégas des pages HTML. Parce que 2 mégas de pages HTML, ça veut dire qu'il y a du code, hein, je peux vous le garantir. Euh, Moi, la première chose que je me suis dit quand j'ai vu ça, c'est oula, oh les images, oh les PDF. Mais non, c'est bon, les images sont pas dedans. Les PDF, pour le coup, ils sont quand même avec une exception, avec 64 mégas. Donc, on est sur des trucs beaucoup plus gros et des PDF de taille voilà, un peu plus décente. Si vous avez des PDF énormes, bon, bah, potentiellement, ça peut être problématique. Mais PDF de plus de 64 mégas, il y a quand même voilà, il y a peu de chances que ça arrive. Donc, à mon avis, ce que Google il fait là-dedans, c'est qu'il enlève juste les exceptions qui étaient problématiques et il pouvait consommer beaucoup de ressources. Et on se retrouve avec une limite qui est un peu réduite. Donc, normalement, c'est un petit peu plus léger. Si jamais vous vous doutez de la situation, vous vous demandez est-ce que je suis dans cette situation ou pas. Deux grandes possibilités. Soit vous le faites vous-même, vous installez un outil SEO technique, vous faites votre Mmh. crawl et vous vérifiez si c'est la situation. Soit vous faites appel à des professionnels. Et ça tombe bien parce que c'est mon cas. Voilà, je gère une agence SEO et si jamais vous voulez qu'on audite votre site et qu'on vous dise ça, on vous le fera gratuitement avec grand plaisir, honnêtement, parce que c'est pas le genre de choses qui prend beaucoup de temps. On verra aussi sûrement d'autres problèmes et on verra s'il y a des potentiels de croissance. Mais en tout cas, c'est sympa d'avoir des petites news un peu SEO techniques comme ça. Est-ce que tu avais vu passer la news, Romain, premièrement? Et est-ce que tu es inquiété par le fait de passer à 2 mégas sur les fichiers HTML pour tes Non, sites? j'ai pas vu passer la news. Je pense pas que ça va m'empêcher de dormir ce soir, mais non, mais c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Je comprends qu'ils commencent à faire de la restriction, et d'économiser leurs ressources, hein, en plus. Là, Ouais, c'est encore un autre sujet, mais avec toute la flopée de contenu IA qui est encore plus pertinent où OK, il y a 5-10 ans, il y a toujours eu de la bouillie, du contenu de merde, mais là, il y a encore plus de contenu et de top qualité. Donc, tu vois, ce ouais, que propose Claude, des fois, c'est mieux que ouais, certains contenus que tu vas payer humains ou, générés en termes de pertinence, même en termes de similarité, tous ces trucs-là. Claude peut sortir des dingueries, alors que c'est bah, gratuit ou c'est 20 balles par mois. Et je comprends que oui, si tu as des milliards ou je sais pas, exponentiellement, si tu as vraiment des chiffres énormes en termes de nouveaux contenus, de nouvelles pages, c'est sûr qu'il va falloir filtrer. Donc, de plus en plus, on sait que avoir des domaines trustés ou d'autorité ou autres permet de passer ces filtres-là. Partir de domaines neufs, ça marche en fonction des sujets, mais il y a d'autres sujets, ça va être très compliqué. Donc voilà, là, on repart plutôt sur la partie SEO généraliste. Mais non, mais en tout ouais. cas, j'avais pas vu passer la news et ça m'inquiète pas tant que ça. Parce que je pense qu'une page de plus de 2 mégas, soit une grosse page, mal codée, pas compressée. En fait, je peux pas Ouais. forcément voir quel type de page, parce que même un gros listing e-commerce avec 100 produits sur Ah, il y a PriceSmashShop, peu de chance. tu penses, Là, justement, ce qu'il dit, il dit là-dedans que eux, ils ont check leurs clients, les crawls, et la page la plus grosse qu'ils ont identifiée, c'était une page de 1 méga, et c'était OK, exactement ce que tu viens de dire, ouais, une, un une gros listing, catégorie ouais. page, donc sur un e-commerce, avec un infini de scroll, et donc tout était loadé immédiatement. Donc potentiellement, on peut parler de milliers de produits loadés Ouais. one shot, ce qui a donné une page qui faisait 1 méga.
Ah, ça et c'est doit la faire plus beaucoup grosse de page lignes. qu'ils ont trouvée. Tout dans le même code source en plus. Exactement, exactement. Donc en gros, c'est possible d'avoir des pages qui vont aller faire 2 mégas. Je pense que la plupart du temps, les pages qui font 2 mégas, c'est juste quelqu'un qui a très mal codé sa page et qui a créé un bug dans sa propre page. Ouais. Et imaginons que par exemple ton PHP, pour te donner un exemple technique, il fait une boucle et que sa boucle elle s'arrête pas et qu'en fait il va appeler toute ta base de données et que du coup ta page HTML elle est complètement complète, que t'es pas censé arriver sur cette page, mais parce que Google il crawl un peu tout le temps, il finit par y arriver, il tombe là-dessus et ça pourrait lui bouffer beaucoup de ressources, mais ce qu'il fait c'est qu'il cut un peu ces pages-là et ces cas-là. Bien sûr. Et donc à mon avis c'est plus pour éviter les pertes inutiles liées aux bugs et aux spider traps, tu vois, qui va aller créer cette règle, plus que pour vraiment limiter les vrais sites, parce que je pense que c'est juste voilà, des cas extrêmes qui vont tomber là-dedans. Et au final, il réduit de 85%, tu vois, il passe de 15 MB à 2 MB. Donc, il y a une frange de fichiers là où il va cut un peu, tu vois, et où ça va nettoyer et où, bon, globalement, ça va être. Ouais, mais c'est pas non plus un truc où on passe de 100 à 2, tu vois, on passe de 15 à 2, quoi. On divise de 85%, pas de 99, quoi. Ouais. Donc, en termes de. Il y a des choses qui vont passer à la trappe, mais c'est pas non plus indécent. Un des trucs que je voulais compléter là-dessus, c'est la question des images. Donc là, par exemple, il parle dedans et il dit que les images, elles sont aussi dans une limite de 2 MB. Ça me paraît un petit peu light d'avoir 2 MB de limite pour les images. Déjà, après, des images qui font 2 MB, c'est des grosses images hein, généralement. Mais voilà, on revient sur le truc de on vous recommande toujours et encore de réduire vos images à 100 kilos. C'est un peu la taille recommandée maximum. Normalement, si vous utilisez des formats un peu techniques, WebP et compagnie, vous arriverez à réduire facilement. Si vous voulez compresser un peu, vous arriverez à réduire facilement. Ça ne sert à rien d'avoir des images en 4K par 4K non compressées. Donc voilà, vous pouvez réduire vos images pour les passer en dessous de 100 KO normalement à chaque fois. Et avec les formats WebP, vous n'aurez pas de problème là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à faire attention à vos images parce que pour le coup, il est possible qu'une image qui soit une image prise avec un bon appareil photo pendant une conférence, par exemple, que vous avez organisée, que vous mettez sur votre site après pour faire un petit billet de blog, si elle n'est pas resize, si elle n'est pas en WebP, s'il n'y a aucune chose technique qui a été effectuée, elle fasse plus de 2 mégas et que ça limite un peu et le temps de crawl et l'énergie que passe Google dessus. Ouais. Donc, on vous conseillera évidemment pour les images de faire un peu attention parce que c'est un peu un des trucs qui peut être un peu tricky. Bah, je me souviens, moi, j'ai jamais trop fait, mais je crois qu'il y a 10 ans, voire même 15 ans, une des bonnes stratégies un peu de négative SEO, en tout cas, ce qui s'apparentait à du négative SEO pour, euh, pour faire du mal à un site de manière très légère, c'était de linker des images externes, donc ce qu'on appelle du hot linking, Ouais, et de linker en fait des images qui étaient hyper grosses, qui n'allaient pas charger. Donc en fait, la page, elle était constamment en chargement, tu vois. Donc ça, c'était des ouais. signaux négatifs. Je sais pas si ça se fait encore beaucoup. J'avais vu ça passer sur des techniques, des forums. Enfin, c'est une technique assez connue où on disait, bon, bah, euh, forcément, tu sais, avant, dans les commentaires WordPress, tu pouvais injecter des balises no index, même dans le body. Tu vois, il y Ouais. avait plein de petites magouilles comme ça. Et aussi, le hot linking d'images, c'était assez connu. Je n'ai pas vu forcément de site se faire shooter à cause de ça. Mais voilà, tu as quelqu'un demain sur toutes les pages de ton site, il injecte des dizaines d'images externes, donc sur un autre site Ouais. qui sont hyper grosses, etc. Bah ouais, ça peut niquer tes perfs. Donc voilà, c'est un Ah, petit basique. Après, ce que tu dis là, ce qu'on me présente, au final, c'est des bonnes pratiques. Et, euh, et si vous avez besoin d'un audit, comme tu dis, plus approfondi, vous pouvez prendre un rendez-vous avec Léo. On peut te contacter sur LinkedIn, Twitter, ou même prendre un. Je crois que tu as un calendrier aussi. Je sais pas si on ouais, met le toujours. lien en Ouais, de description. toute façon, Le calendrier, frérot, non, c'est si important. tu Je sais que tu commences, un planning très si tu chargé. commences à, Toi, tu as si tu 20 tapes trucs le par haut poids jour. de vente, ouais. Comment? Si tu tapes le poids de vente, t'es toujours à 2 clics d'un calendrier de chez moi, hein. Ouais, C'est là, tu vois, t'es là-dedans. À mon avis, si tu vas là-dessus et ensuite là-dessus, tu vas très vite retomber sur mon calendrier. Bref, tu vas en trouver partout. Donc t'inquiète pas, le calendrier, il est pas difficile à trouver. non, c'est vrai que c'est Vous important à devriez formuler pas parce que peiner, voilà. les gens, des fois, ne pensent pas que tu es, comment dire, très accessible, au moins pour prendre un premier Ouais, rendez-vous et faire une analyse. Parce que toi, je pense que 3 quarts de ta journée, très souvent, c'est des analyses, c'est des stratégies, ouais, c'est du exactement. mentorat, c'est du coaching, enfin C'est des du conseils, conseil hein. en tout cas, ouais, c'est ça. Enfin, moi, ce que je fais, c'est toute la journée, c'est je conseille des trucs à des gens. Donc voilà, hein, c'est souvent quelqu'un arrive avec un problème, il se demande si son site il est bien, il a un business qui tourne, il a peur que ça pose problème. Et ce que je fais très simplement, c'est que j'arrive, je regarde son site, je dis bah écoute, moi j'ai vu des opportunités ici, ici et ici. Si jamais tu souhaites qu'on travaille ensemble,
Nous, on peut les fixer, ça va prendre tant de temps, ça va coûter tant et ça va rapporter tant. Et c'est ce que je fais toute la journée, grosso modo. Donc, identifier des bonnes analyses, des choses intéressantes, des stratégies à exploiter dans des sites qui sont existants. Et derrière, ça déroule. Et que ça soit des problèmes techniques, tu vois, fondamentalement des gros problèmes techniques comme on a là, peut-être une histoire de taille de crawl, Ouais. une histoire de page qui charge pas, une histoire de pagination infinie, des choses, du JavaScript qui galère, etc., etc. Que ça soit des histoires d'autorité, genre tu as fait plein de contenus, ils sont de bonne qualité, mais ton site il rank pas. Comment ça se fait? Et donc là-dessus, on peut intervenir sur de la partie netlinking, etc. Ou de la partie contenu, où tu sais que le contenu c'est important, mais alors qu'il est ton équipe marketing, elle est blindée, tu n'as plus le temps d'aller produire du contenu toutes les semaines, plus le contenu que tu as fait, bah, il peine un peu. Et bah, quand tu fais tout ça, au final, généralement, on peut interagir sur tout ça, que ça soit juste du conseil ou même de l'opérationnel, venir publier sur ton site tous les jours du contenu pour qu'il rank, que ça génère du trafic et qu'on aille envoler ton site dans l'espace avec plein de leads, plein de croissance et plein de chiffre d'affaires, quoi. Magnifique. Ça donne envie de bosser avec Castrac, tout ça. Ça donne Aïe, envie aïe, aïe. de prendre des prestats. Bon, super, en tout cas, ça. Ouais. Et même sur l'aspect business, on terminera sur ça. Du conseil aussi, parce que des fois, tu peux ranker, tu penses avoir choisi les bons mots-clés, ça convertit pas, ou ça convertit mal. Et on sait que la sélection des mots-clés est déterminante sur le retour sur investissement que tu vas avoir. Donc, des fois, choisir les mauvais mots-clés trop concurrentiels, choisir des mots-clés où il n'y a pas grand monde, peut-être pas de volume de recherche. Donc, trouver un peu le bon périmètre d'action. Et je sais que tu fais aussi pas mal de Ouais. conseils de ce type-là qui est Bah, attends, mais même, fois aussi important que la partie SEO, en vérité. mais 100%, mais même au niveau plus fondamental de est-ce que la personne doit faire du SEO, tu vois? C'est régulier hein, que la personne elle arrive, elle me dit: «Mais est-ce que je dois faire du SEO?» Moi, je sais pas si ça marche, je sais pas si c'est encore pour moi, je sais pas s'il y a un marché, et cetera. Je dis: «Mais je vais te dire tout simplement si tu dois faire du SEO, si tu dois faire un autre canal d'acquisition» parce que, bah, 10 ans dans le web, on commence à les connaître les canaux d'acquisition. Je vois, tu vois, ce qui marche bien sur Meta, ce qui marche bien sur Google Ads, ce qui marche bien partout. Je vois ce qui va marcher dans chaque domaine et donc je leur dis: «Est-ce que le SEO, c'est fait pour ton business?» déjà pour commencer et est-ce que ensuite, en plus de ça, il y a un marché? C'est quoi le potentiel de croissance? Combien on va aller chercher? Combien ça va te générer, et cetera, quoi. Donc, il y a vraiment une étude business de se dire, de quoi on parle. Est-ce que c'est vraiment la stratégie à avoir? Donc vraiment un côté stratégique, fondamental. Donc, clairement, on est toujours là pour ça et je vais jamais forcer la main à quelqu'un. Mon but, c'est pas d'essayer de faire l'escroc, de vendre un truc qu'on ne pourra pas délivrer. On n'a pas d'engagement avec l'agence. On est là, on fait les choses proprement, et on a des experts aux commandes donc, Tu as un profil sur Fiverr aussi, non? Oh non, il m'a trouvé sur Fiverr. Non, j'ai pas de profil Magnifique. Fiverr. J'ai Non, pas bah, de profil Fiverr. merci Lo pour la news. Comme je disais, ça va pas m'empêcher de dormir, mais voilà, on ressort toujours plus intelligent. Merci, moi je fais ma veille avec toi et ça fait plaisir. Ouais. Merci à toi. À très vite, Ça fait Mélo. plaisir. Allez, À bisous très, Romain, très see vite. you. Salut.